Bienvenue dans Infoluche. Maria Corina Machado offre sa médaille de prix Nobel à Donald Trump. Après que Thanos lui ait donné son gant, un alien lui a offert son œuf, Frodon lui a donné son anneau, Indiana Jones une relique, et une championne de nage lui a offert sa médaille d'or. Enfoiré. Mais apparemment, cela n'est pas assez pour sa seigneurie américaine qui veut le Groenland, ou l'Islande, ou Wonderland, je sais plus. Les Européens sont contre, alors Trump s'énerve et veut mettre des taxes douanières à tous les Européens. Pierre, tu es au Forum économique de Davos. Macron, notre président, va faire un discours pour répondre au président américain. Oui, Coluche, il semblerait que Macron doive arriver d'une minute à l'autre. Voilà, maintenant j'appuie sur le bouton pour sortir. Ça va, nickel. Monsieur le Président, quelle est votre réaction face aux attaques incessantes de Donald Trump? Bah, ça se voit pas. Mes lunettes, fort cher. Et puis Donald, c'est un pote, un ami, un friend. À chaque fois qu'il fait un discours, il vous imite, pour vous humilier. Vous le connaissez, voyons. Il dit tout et n'importe quoi. Mais je sais quand il blague. Fort cher. Lorsqu'on s'envoie des SMS, là, on a du respect. Vous parlez du message où vous l'appelez mon ami et où vous dites ne pas comprendre sa position sur le Groenland? Comment vous savez ça? Il vient de le publier sur son réseau social. Mais quel fils de pute! Je vais directement au Groenland avec ma super armée de 10 soldats et mes super lunettes. Il va voir qu'est-ce que c'est d'être un homme. Mais c'est le drapeau américain. Ah, voilà, mieux. Manu! Oh putain, je dois vous laisser. Il est où ce con? Je vais lui faire son autre œil. Il est parti au Groenland. Mais quel connard! Sans transition. Cette semaine, le Premier ministre a passé le budget qui a déjà nécessité 3 mois de débat par le 49.3. Pour l'occasion, voici une pub. Il y a des pathologies qui sont difficiles à guérir. 49.3. 49.3. Que ça arrive à vos proches ou à une connaissance, cela n'est pas facile à gérer. 49.3. 49.3. Mais ce n'est pas une fatalité. Grâce à Dolimocratique, ce nouveau médicament révolutionnaire qui arrête le 49.3. Monsieur Le Cornu, vous avez bien suivi le traitement. Comment vous sentez-vous? 49.3. Et merde. Le 49.3 a donc été utilisé par Le Cornu alors qu'il avait promis de ne pas l'utiliser. Le PS avait aussi dit que si le Premier ministre avait recours au 49.3, il censurerait le gouvernement par le biais d'une mention de censure. Pierre, tu es avec François Hollande. Oui, Coluche. Monsieur Hollande, allez-vous voter la motion de censure déposée par LFI comme vous l'avez promis? Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Parlons, pardon. Dis François, tu n'aurais pas vu Olivier Faure. Il faut que je lui fasse signer mon nouveau contrat NFP. Dans l'hémicycle, Jean-Luc. Mais à quoi va te servir cette arme? C'est pas une arme, c'est le stylo avec lequel on va signer le nouveau contrat. Dégagez, dégagez. En ne votant pas la censure, vous assumez vous foutre la gueule des électeurs. Non, Vous savez, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Voilà ton contrat pour les prochaines élections si tu veux les voix de LFI. T'avais oublié la deuxième page. Merci. Revenons à Davos, où le président américain, Donald Trump, arrive pour faire un discours face aux Européens. Hello les guys, vous savez, je suis le meilleur. Et Emmanuel Macron, c'est mon ami et aussi une belle merde. Donnez-moi ce bout de classe que l'on appelle l'Islande, Wonderland. Non, Arendelle. Bon, on s'en fout. Ce n'est rien pour vous. Il n'y a que Manu le nul qui peut regarder. D'ailleurs, il est où Manu? Au Groenland, en train de s'entraîner avec sa nouvelle armée. Quel petit merdeux. Je vais le rejoindre pour lui péter ses lunettes toutes neuves de badass. Ça va, nickel. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Bon les gars, vous êtes la fierté de la nation. Alors ne tremblez pas, ça ne sert à rien d'avoir les chocottes. Mais chef, si Trump envoie son armée... Ne vous inquiétez pas, il a peur de moi. J'ai mes super lunettes de protection qui font badass. Emmanuel, tu fous quoi chez moi? Donald, je vais te le dire gentiment. Il va falloir que tu fermes ton claque merde. Ce n'est pas à toi, mais aux Danois. Dan qui? Rien à foutre. Quand j'ai décidé que c'était à moi, c'est à moi. Alors nous allons être obligés de nous battre. Manu! Oh putain, Quoi? Tu as peur de ta femme à bite? Tu es si faible, Manu. tu la connais pas. Elle m'a déjà crevé un œil la semaine dernière parce que j'ai oublié de mettre mes slips dans le bac à linge sale. Oui, pupus. Vous êtes des merdes et vous allez tout de suite arrêter vos conneries. Quelle victime. Tu ne sais même pas tenir ta femme à bite. Moi, une femme à bite. Qu'est-ce qu'elle fout? Tu n'aurais pas dû réveiller la bête. Par le pouvoir des bolos. Je me casse les nulos. Je me gêne les baloches ici. Tu es vraiment une merde, Manu. Mais je veux bien arrêter avec l'islam. Groenland. Il faut juste que tu me donnes tes lunettes et ce tout petit bout de glaçon. Nique ta mère. Mais quelle vulgarité. Fort cher. Encore une bien belle semaine. Et pourtant,
On n'a pas parlé de ces flics de Paris qui ont tabassé un mec et qui est mort en garde à vue quelques heures plus tard. Ou encore de Pascal Pro qui commente la grève des agriculteurs en disant que ça doit être douloureux pour des flics de taper sur des blancs. Ou alors de Morandini, condamné pour corruption de mineurs mais qui reste à l'antenne. Mais j'ai de quoi vous remonter le moral avec une petite blague. Dans un cabinet médical, Brigitte Macron se présente chez le docteur Michel Simès et lui dit: Docteur, j'ai un petit problème avec mes gaz. Je dois pourtant dire que ça ne me dérange pas tant que ça. Ils ne sentent jamais et ils sont toujours silencieux. Rien que pour dire. J'ai pété au moins 10 fois depuis que je suis dans votre bureau et je suis certaine que vous ne vous êtes jamais aperçu parce qu'ils sont silencieux et qu'ils ne sentent pas. Je vois Brigitte. Prenez ces pilules et revenez me voir la semaine prochaine. La semaine suivante, Brigitte Macron revient. Docteur, je ne sais pas trop ce que vous m'avez donné. Mes gaz restent silencieux, mais ils puent terriblement. Et là Michel lui dit: Très bien Brigitte. Maintenant qu'on a réussi à dégager vos sinus, on va s'occuper de vos oreilles. Elle est drôle, hein? Excellente comme ma bite. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez aider et faire vivre cette chaîne, likez, abonnez, partagez, tout ça. Bonne journée. Enfoiré.